Monsieur Vladimir Zelensky a demandé de parler au président africain sur vidéoconférence. Vous savez comment ça se passe, hein? À l'ordinateur. Il veut parler à 54 présidents africains. Il a demandé au président de la commission de l'Union africaine de s'adresser aux chefs de l'État africain. Et beaucoup de chefs de l'État africains ont dit je suis trop occupé, il y a beaucoup de gens atteints du VIH chez moi, je suis en train de m'occuper de cela, il y a beaucoup trop de problèmes ici, il y a des incendies, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. En bref, ils ne veulent pas parler à Zelensky. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous savez, on dit le bienfait n'est jamais perdu, n'est-ce pas? Monsieur Zelensky veut parler aux Africains, président africain, à un moment très crucial et très important. Et le monsieur que vous connaissez, monsieur Moussa Faki Mahamat, il a suggéré à ce que monsieur Zelensky discute avec le président africain pendant qu'il y aura sommet, pas physiquement, mais par appel téléphonique. Un peu genre comment il fait avec les autres, quoi. Il peut faire ça avec les Africains. Apparemment, il y a eu tollé général. Beaucoup de personnes ne veulent pas du tout faire cette histoire. Ils ne sont pas intéressés. On va essayer de voir ici très rapidement pourquoi les présidents africains ne sont pas intéressés. Mais avant d'y arriver d'abord, Moussa Faki Mahamat, c'est la personne qui a invité les Israéliens à devenir observateurs dans les histoires africaines. Vous vous en rappelez? C'est lui qui a demandé à Israël, vous pouvez venir, et a invité des émissaires israéliens pour entrer dans la salle pendant que les Africains discutaient des situations africaines. Et en ce moment-là, les Sud-Africains n'ont pas aimé du tout. Ils se sont levés et ont demandé la sortie de ces personnes, la sortie des Israéliens. Et certains disaient, combien d'Africains participent aux discussions géopolitiques en Israël? Comment ça se fait? Pourquoi il y a des observateurs israéliens? Ça sert à quoi? C'est la même personne aujourd'hui qui sollicite à ce que les chefs de l'État africain discutent avec Volodymyr Zelensky par vidéoconférence. L'Union africaine semble divisée sur une invitation de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a été invité par le président de la commission de l'UA à s'adresser aux chefs de l'État africain par visioconférence lors du sommet qui débute samedi le 15. Mais l'initiative a provoqué un tollé général. Donc c'est ça, les gens ne sont pas contents du tout. Les présidents africains, vous savez, les Noirs, quelquefois, quand il ne veut pas d'un truc, hein, il ne dit rien, mais il dit tout. Hein? Vous allez venir chez moi. Ok. Le jour arrivé, les gens ne viennent pas. On n'a pas dit non, mais vous connaissez ça, non? Quelqu'un dit oui, mais sans vraiment dire oui. C'est exactement ce qui se passe. Les gens ne se prononcent pas directement en disant non, mais on est en train de bouder ça. On ne veut pas ça. On va essayer de voir comment ça se fait. Les Africains qui sont généralement généreux et gentils veulent écouter. Les Africains adorent écouter les histoires des gens. Il faut raconter mon histoire. Ok. Pourquoi on refuse cette fois-ci? Il y a certains éléments qui sont très intéressants. La première chose, rappelez-vous, point numéro 1. Les présidents africains ont quitté l'Afrique pour partir en Ukraine, ensuite en Russie, pour aller essayer de discuter avec les deux présidents dans l'objectif de trouver un moyen de résorber leurs problèmes. Il y avait le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, il y avait Macky Sall, ainsi que d'autres présidents africains. Ils se sont légués et partis pour aller discuter avec ces gens. D'ailleurs, la commission sud-africaine a connu beaucoup de difficultés en Pologne, où ils étaient censés faire escale. On les a bloqués à l'aéroport, ce sont des diplomates, ça ne se fait jamais, nulle part. On les a fouillés, on a vérifié, ils ont passé 24 heures à l'aéroport parce que d'après la Pologne, ils n'avaient pas les documents nécessaires, chose qui est complètement incohérente. Et la question qui se pose jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils auraient fait la même chose avec les États-Unis d'Amérique? Absolument pas. Arrivée des présidents africains en Ukraine, regardez les images. Arrivée des présidents africains en Russie, regardez les images. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque immédiatement que l'accueil est très différent. Ok? La façon dont M. Zelensky se comporte clairement à l'égard de ses homologues africains et comparé à la façon dont M. Poutine parle à ses homologues et accueille ses homologues africains est complètement différent. On remarque qu'il y a une chaleur quelque part. C'est où? C'est évident. Peut-être, on pourrait peut-être dire que M. Zelensky traversait un moment particulièrement difficile. Il était stressé, son pays était en danger, ils étaient sous attaque. On pourrait justifier ça en disant peut-être que voilà, il s'inquiétait plutôt sur autre chose. Alors voilà pourquoi ses sentiments n'étaient pas tout à fait avec lui. Deuxièmement, il y a eu un diplomate ukrainien qui a dit que ce problème était au-delà des capacités des Africains. The African delegation had no goal for settling the conflict or finding a solution. Obviously, this is not their task. It's not on their level or their competency. Il dit que les Africains ne peuvent pas finir ce problème. Okay? C'est au-delà de votre niveau. Au-delà de votre niveau. C'est pas votre histoire.
Donc, M. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, Macky Sall et les autres n'ont pas le niveau. Waouh! Et par-dessus le marché, ils ont dit les Africains ne sont pas là pour trouver de solutions. Les Africains sont là pour chercher de la nourriture. Donc, ils sont là pour mendier. They just want to be on the information agenda and resolve their own issues, like increasing the amount of resources they receive primarily from Russia, including food supplies. Parce que d'après lui, à l'époque, évidemment, comme l'Ukraine et la Russie produisaient le clair des céréales, les Africains étaient là pour chercher le foufou et le foutou et la poudre pour malaxer. C'était pour ça qu'ils sont venus. Ils ne sont pas venus parce qu'ils veulent la paix entre l'Ukraine et la Russie. Quelle grave façon de négliger les efforts des présidents africains, bien qu'ils ne payent rien. Ce sont les payeurs du contribuable qui, manifestement, ont participé afin que ce voyage se fasse. Et vous, vous dites que les Africains sont venus pour chercher à manger. Au Mali, quelque chose d'horrifique s'était passé. Je pense que nous le savons tous. Il y a eu attaque sur pas seulement les Wagner, on a aussi attaqué et massacré des militaires maliens, une centaine au moins. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu un monsieur ukrainien qui a dit ouvertement que nous nous félicitons pour avoir donné le nécessaire, l'intelligence, le renseignement et la sécurité à ces éléments terroristes du Mali pour qu'ils frappent correctement les positions des Wagner et les Maliens. Vous savez, quand vous faites un truc, vous voulez vous glorifier. Je ne pense pas qu'il avait réfléchi avant de... Il n'avait pas bien réfléchi avant de... Il voulait s'assurer que les Russes sachent que c'est eux qui ont frappé. Oubliant qu'en faisant cela, il était aussi en train de détruire quelque part quelque chose. The fact that the rebels received the necessary information that allowed them to conduct a successful operation against Russian war criminals, the whole world has already seen this. In principle, this can be commented on. We certainly will not disclose any details, but let's say there will be a continuation. This is sensitive information. Therefore, everything that Ukraine does is happening within the limits and within the framework of international law, taking into account all the necessary procedures. Après cela, le Mali a coupé toute relation avec l'Ukraine. Et manifestement, suivi par le Niger et le Burkina Faso, qui sont des vrais frères. Pas vous. Vous êtes des aventuriers. Vous appelez seulement les gens mon frère quand ils ont des couleurs noires. Mais à part ça, ok. Quelques pays se sont manifestés, en tout cas pas une grande majorité. Quelques pays se sont manifestés disant c'est inacceptable. Je pense qu'au Sénégal, il y a l'ambassadeur ukrainien qui a aussi écrit un texte sur Facebook disant que les Ukrainiens avaient frappé Wagner au Mali et les autorités au Sénégal ont interdit cette histoire. On lui a demandé d'enlever ce poste et on l'a appelé pour discussion. Bon, si on prend tous ces éléments-là, on met ça ensemble. Ceci pour vous ne justifierait pas l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas l'une des raisons, ces présidents ne sont pas tout à fait chauds à discuter avec Vladimir Zelensky. Parce que, clairement, ça montre qu'il n'y a aucun respect. Puisque quand l'attaque s'est faite au Mali, au lieu de s'excuser ou disant « mea culpa », ils ne l'ont pas fait. Ils ne se sont pas excusés, ils se sont retirés. Bon, après tout, ce sont des petits Africains, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, écoutez, ce sont des Africains. Ça vaut rien. Nous savons aussi que Kiev s'est beaucoup rapproché de plusieurs dirigeants africains en ouvrant 7 nouvelles ambassades sur le continent au cours de 2 dernières années. Donc, 2 dernières années, 7 nouvelles ambassades ont été ouvertes. Mais la plupart des pays plaident pour neutralité en ce qui concerne la Russie, par peur évidemment de repousser un partenaire. La Russie a été un partenaire pour les Africains pendant très longtemps. Beaucoup d'Africains le considèrent comme un frère. Pourquoi? Parce que ils ne sont jamais venus en Afrique pour coloniser. C'est vrai que les Ukrainiens ne sont pas venus en Afrique pour coloniser, mais l'Ukraine à l'époque faisait partie de l'URSS. Donc les gens considèrent l'URSS un peu comme la Russie aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas tout à fait égal, mais c'est un peu la même idéologie. Disons que les Russes ont aidé beaucoup de pays africains à se libérer de l'indépendance. Ils ont envoyé des armes à certains pays pour qu'ils combattent et les entraînements. Ils ont même reçu beaucoup d'Africains qui ont fait des enfants métis en Russie. Alors, M. Zelensky a ouvert 7 ambassades dans les 2 dernières années. La question qui se pose par certains Africains dont la tête ne fonctionne pas bien est celle-ci. C'est à peine qu'ils pensent qu'il y a une Afrique qui existe dans laquelle il faudrait implanter des ambassades. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passait? L'Afrique était tellement noire que c'était difficile de remarquer qu'il y a des Africains qui existent, qui peuvent servir à quelque chose. Ou c'est seulement après qu'on est bombardé, avec les flammes qui s'allument, il y a un peu de lumière. Alors là, on voit un peu plus l'Africain plus clairement avec ses binocles. On se pose la question. Vous savez, généralement, les Africains n'oublient pas. Ok? La manière dont tu les as traités la première fois fera référence de la manière dont ils se conduiront à ton égard. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Vous pensez que les Africains présidents ont-ils raison de dire ok, on n'est pas trop chaud dans cette histoire?
Que pensez-vous de Moussa Faki Mahamat qui invite le président Zelensky à discuter avec les présidents africains par vidéoconférence, après qu'il ait invité les observateurs israéliens de faire partie des discussions à l'africaine? Lui, qu'est-ce qu'il faut faire de lui? Est-il dans le bon ou dans le mal? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.